c'est un long chemin. Parce qu'il y a énormément de traumatismes, et à nouveau certains, on les reconnaît, on les connaît, mais la plupart, on n'en a pas idée. Parce que le traumatisme qu'on a en nous, il est lié à notre vie actuelle, mais il y a toutes les autres vies auxquelles nous sommes connectés et desquelles on reçoit énormément, mais y compris, on a accès au traumatisme. La bonne nouvelle, c'est que ce que je guéris ici maintenant, je le guéris pour tout. Ça a en effet une pénétration. C'est comme on est connecté, on est connecté à tout. Donc, ce que je fais pour soigner mes traumatismes, mes maux, ça soigne partout. Donc, ça veut dire que ce qui est guéri aussi ailleurs a un effet sur moi aussi. Tout est connecté. Et donc, ça va... Quand on commence ce travail, on va continuer ce travail, et qu'on passe on passe d'un trauma à un autre, d'une situation à une autre, on améliore justement son être à l'intérieur, comme je l'ai dit avant. Les effets ne vont pas se faire attendre, on va voir des résultats, et le résumé de ces résultats, c'est qu'on améliore sa qualité de vie. On est mieux dans sa vie, parce qu'on trouve une paix intérieure. On découvre son cœur, on découvre l'amour pour soi-même. Et il y a la question, si on n'aime pas soi-même, comment on peut aimer les autres? On s'ouvre aux autres. Mais parce qu'on a trouvé l'accès à soi, à l'amour pour moi. Et donc là, on est mieux avec les autres. On retrouve la paix de vivre. Parce que tout à coup, on n'a plus cette rage. L'opposition, on ne s'oppose plus autant à soi. On devient beaucoup plus léger. On accepte beaucoup plus. On juge beaucoup moins. On comprend la signification. On a compris pourquoi j'agissais d'une certaine façon. Pourquoi étais-je si agressif? Pourquoi j'avais certaines phobies? On a trouvé les réponses. Et du moment qu'on a trouvé les réponses et qu'on a fait son travail pour laisser aller, pour soigner, il n'y a plus de raison de se garder. On a découvert des cycles. On était prisonnier de cycles. On continuait à répéter certaines choses. Dans ses relations, dans ses amitiés, dans la famille. Et finalement, on a réussi à le découvrir et du coup, on n'est plus dans les cycles. On découvre une nouvelle vie. Il y a aussi le fait du fait de ne pas s'aimer. On prend des décisions, on fait des choses qui découlent de ça. On s'en prend à son corps. On modifie son corps, mais pas parce que mon nez est cassé et j'ai besoin de le reconstruire parce que je ne respire pas bien. Non, c'est pas ce genre de choses. C'est des modifications qui ne sont pas nécessaires, mais on ne s'aime pas, donc on trouve qu'il faut modifier le corps. Il faut absolument la modification du corps qui n'est pas nécessaire, et surtout quand elle devient obsessive, qui va à outrance, se couvrir de tatous,
de tatouage, c'est un signe de mal-être antérieur. Ça peut être une belle femme, un beau mec, peu importe. Ah, j'aime bien les tatous, ça te va bien. Non, c'est une modification extrême. C'est injecter de l'encre dans son corps. Donc, c'est un signe de mal-être. Ah, il y en a beaucoup qui ont des tatous. Oui, je le sais. Comme je l'ai dit au début, il y a 8-9 milliards de personnes sur ce monde actuellement. Tout le monde en thérapie, sans exception. Sans exception.